comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieux exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques
que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir. 5 mois après, Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, de votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même.
Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions de justice et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice, c'est un corps. C'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice... Ce maître Roger, il en a beaucoup. Sincèrement, nous sommes très contents. Parce que vous savez, à un moment donné, lorsque vous évoluez, vous devez vous arrêter. Il y a même un musicien congolais qu'on appelle Ferry, qui a dit que Talasima Zongamutu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice congolaise et ses acteurs ont démontré leurs limites. L'organe de gestion, parce que certes que la justice, comme l'a dit le ministre hier, c'est un tout. Ok? Mais le maillon le plus important, c'est la magistrature, ce sont les magistrats. Vous comprenez? Et cet organe-là, qui n'est géré que par le magistrat, qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, a démontré ses limites. Ces états généraux, sincèrement, c'est un plateau d'or qu'on nous a offert pour que nous puissions réfléchir. Donc, la justice, c'est un service public. Et lorsqu'on nous a dit les services publics, c'est quoi? C'est un service qui concourt à la satisfaction de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt d'un groupe de gens, d'un groupe qui se réunit pour protéger le leur, non. L'intérêt général, c'est le peuple. Voilà pourquoi la justice est rendue au nom de ce peuple-là, exécutée au nom du président de la République. Et donc, il est question de s'interroger, est-ce que cette population-là, ce peuple-là, est content de la manière dont la justice est rendue? La réponse est non. C'est comme ça que le ministre hier a dit. 7 Congolais sur 10 sont mécontents de la manière dont la justice est rendue. Et ces états généraux nous permettent, n'est-ce pas, de dire, ok, arrêtons-nous à ce niveau, voyons l'avenir, impliquons surtout le problème ici, la cause de cette dépendance, de cette dégringolation de la justice, c'est l'impuissance de la sanction. L'impuissance. Je vous dis, moi je suis avocat. J'ai une dizaine d'années dans cette profession. Je suis au contact quotidien. Donc je ne vis que de cette profession d'avocat. Je connais certains même magistrats qui sont pris à partie, mais ils sont là. Il y a même des décisions, mais ils exercent. Voyez-vous? Et donc, pour nous, ces états généraux, c'est une occasion qui va permettre à faire des réformes, des vraies réformes alors. S'il faut qu'on puisse scinder cet organe-là, composé des conseils de la magistrature, en insérant d'autres composantes de la société civile, ça sera fait. Et là, sincèrement, nous allons tant soit peu où la justice sera guérie. Même pas 100%, parce que c'est l'idéal. On ne peut pas atteindre l'idéal. Mais même à 80%, on aura atteint ces objectifs. Je suis maître John Kikolobaya, avocat au barreau de la cour d'appel de la Hongala et bâtonnier de l'autisme. Merci. À
Après avoir suivi les interventions lors du deuxième panel de ce jour, il y a eu quelques panélistes qui ont proposé parmi les microbes qui rongent jusque-là la justice congolaise, on a parlé de la gérance politique. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Je n'aborderai pas la question au même sens que certains intervenants qui parlent de la politisation du système juridique. Oui. Mais moi, je parle beaucoup plus des interférences ou des trafics d'influence. Il est vrai que dans notre pays, nous avons des cas qui attestent qu'il y a une interférence de gens qui sont du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice. Pourquoi je suis en train de le dire? Vous allez voir que c'est les conseils supérieurs de la magistrature qui, en réalité, arrivent à assurer l'affectation et la promotion de magistrats, n'est-ce pas? Mais lorsque le travail est envoyé au cabinet du chef de l'État, ce sont certains collaborateurs du chef de l'État qui placent les leurs. Oui. Et donc, vous comprenez déjà dans ce système-là, il y a ingérence, puisque c'est lui qui a été placé. Il y a certains qui se tapent même la voiture et disent que c'est moi qui ai placé tel. Mais l'autre là est redevable. Et c'est ça, ce sont des problèmes que nous retrouvons dans le fonctionnement de la justice. Il faut qu'il n'y ait pas cette ingérence. Le chef de l'État est là pour prendre acte de ce qui est fait par les conseils supérieurs de la magistrature, qui est l'organe habilité à gérer les magistrats, et les collaborateurs du chef de l'État ne peuvent rien changer dans ces contextes-là, puisqu'on considère que ce qui est fait par l'organe attitré, cela est correct, puis ça tient compte de la réalité du corps. Et donc c'est ça l'ingérence. Et aussi, je sais, je suis praticien de droit, il y a certains jugements qui sont confectionnés dans les officines politiques, où on vient imposer, en passant par les chefs des juridictions qui ont le pouvoir des visas, d'ailleurs lesquels le pouvoir n'est pas reconnu même pas par les textes légaux, même pas par les textes réglementaires, on dit c'est une pratique. Un chef de juridiction qui vient vous présenter un jugement, il dit non, vous devez prendre ça, puisque ce que vous avez fait là, c'est pas correct. Alors que vous allez voir, derrière ces visas, il y a un contact politique, et c'est ça l'ingérence. Il faut qu'on laisse aux magistrats, surtout les magistrats des sièges, de faire correctement leur travail, puisqu'il y en a des mécanismes. Un magistrat qui a fait mal, du siège qui a mal fait son travail, il est exposé à la procédure de prise à partie. Et maintenant, lorsqu'il y a visa, qui va répondre des prises à partie? C'est les chefs de juridiction ou c'est les magistrats ou les magistrats qui ont pris juste l'œuvre de leur chef qui ont rendu public? Donc ce sont des questions comme ça. Nous devons, donc je confirme qu'il y a l'ingérence, mais pas la politisation, mais l'ingérence à un certain niveau. Merci beaucoup, monsieur. Aux assises, c'est les états généraux de la justice. Simple participant. Très bien. Lors des exposés de panélistes de ce jour, quelques-uns ont brossé sur la gérance politique. C'est l'un de maladies, soit de microbes qui rongent jusqu'ici la justice de notre pays. Qu'en dites-vous sur cette ingérence politique qui est aussi parmi les maladies, allais-je dire? Donc voilà, les assises sont organisées pour faire un diagnostic sur ce qui se passe réellement afin de trouver des solutions à cette maladie dont on parle, la justice. Si les panélistes ont mis l'accent sur cette ingérence-là, c'est que réellement ça existe et ils veulent que les solutions soient trouvées quant à ce que la justice soit bien réalisée. Qu'est-ce qu'avez-vous comme aperçu sur toutes ces assises? Pardon? Qu'est-ce que vous avez comme aperçu par rapport à ces assises? Oui, et les états généraux de la justice sont une occasion pour que tout le monde, que ce soit les acteurs qui rendent la justice, que ce soit la société tout entière, et tout ce monde-là puisse se rendre compte que la justice est bien administrée ou pas. Ça a déjà été fait, si vous avez bien suivi. Depuis 2015, il y a déjà des assises sur les états généraux de la justice. Et les résolutions qui ont été prises sont à ce jour peut-être lettres mortes ou n'ont pas été respectées convenablement. Et aujourd'hui, on organise encore ces assises, c'est pour permettre à ce que les résolutions prises soient
effectivement exécutés pour qu'on puisse aller de l'avant dans le domaine de la justice. Merci beaucoup, monsieur. Ça, qui est axé sur pourquoi la justice congolaise est-elle malade, quelle thérapie pour la guérir. Hier, lors de la réunion du ministre de la Justice, il a relevé une thérapie. Il a dit que c'est l'amélioration des conditions de vie des magistrats. C'est une des thérapies qui peut guérir cette maladie interne de la justice de notre pays. Alors, vous étant expert en la matière, quelle autre thérapie bien tournée encore au cours des assises que vous pouvez proposer? Moi, je voudrais d'abord saluer ces assises. Effectivement, on a suivi l'allocution du chef de l'État et celle du ministre de l'État, le ministre de la Justice, M. Machel Abou. Ils ont fait un mot sur le diagnostic. On aussi la situation est extrêmement grave et catastrophique. Chacun d'entre nous le sait. J'ai bien entendu aussi que 7 citoyens sur 10 ne croient pas en la justice, ne croient pas confiance à la justice et s'en plaignent. Et vous parlez de thérapie, mais les deux, que ce soit le ministre, que ce soit le président de la République, ils ont parlé de thérapie de choc. Moi, j'ajoute ici qu'il faut prendre le taureau par cornes parce que la situation est catastrophique et critique. Ce n'est pas seulement une question d'amélioration des conditions de travail, c'est important, mais il y a plus important, c'est un problème de dignité de l'homme. On dirait que vraiment l'être humain, le citoyen, ne représente rien quand il s'agit de défendre ses droits. Donc il ne faut pas marcher sur les mots. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de marcher sur les mots. J'ai une présentation à faire le 9 et également le 12 en atelier. J'estime que, ou bien on va faire comme par le passé de mon discours. J'apprécie, j'approuve et je félicite la qualité de présentation que nous avons eue ce matin, cette première journée, de très haut niveau. Ça montre encore que le Congolais, dans ce continent, c'est une lumière du point de vue de l'exercice cérébral et en tout cas au niveau des juristes aussi. Mais le grand problème chez nous, c'est la pratique du droit, la pratique professionnelle. On n'oublie pas que la justice, et ça a été dit aussi, ce n'est pas seulement les magistrats. Souvent, on dit beaucoup de mal aux magistrats, mais il y a aussi des magistrats qui résistent face à certaines pressions et on les punit pas. On ne doit pas leur rendre hommage à cela. Merci. Dans les corps de cette maladie de la justice, il y a aussi l'impunité et la corruption. Hier aussi, le chef de l'État a mis un accent particulier sur ça. Alors, pensez-vous qu'on va y arriver à éradiquer totalement l'impunité et la corruption dans notre pays? Non, nous sommes encore sur la terre. On vient de parler de la corruption et du trafic d'influence. Ce sont les microbes qui détruisent la justice. On ne pourra jamais supprimer ça à 100%. Mais évidemment, il y aura des avancées. Il faut des avancées, des progrès, savoir se battre avec courage, avec audace et dire les choses tout haut et non pas seulement faire des choses. C'est beau pour les oreilles, mais on en a fait, ça fait des années, on a déjà eu des états généraux. Il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui qu'on n'a pas dit hier? Mais surtout, qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? C'est sur cette deuxième question que se posera la vraie problématique. Et c'est là qu'il faudra prendre le taureau par les cornes et donc transformer la société en ce qui concerne la justice. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Le ministre de la Justice, c'est Constant Moutamba, et le gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont fait quelque chose d'intéressant pour la population qui comprend aujourd'hui que les efforts sont fournis pour qu'on s'occupe de la justice, pour qu'on s'occupe de leurs droits. Ouais. Et à travers ces états généraux, on a compris qu'il y a eu par le passé des actions qui étaient faites, mais avec des défis et des limites. Aujourd'hui, ce qui est à souhaiter, c'est que les analyses soient objectives et profondes pour apporter des réformes aussi importantes et courageuses, comme même le chef de l'État l'a souligné, afin que la justice soit à la portée de la population. C'est ce qui nous intéresse beaucoup et nous voyons ce grand engouement avec toutes les personnes qui viennent et qui participent, qui interviennent à tous les matins.